L'association des parents d'élèves des écoles Yavuz Selim dit non à la fermeture des écoles, encore moins au changement de repreneur. Cela fait suite à la décision du gouvernement turc de retirer la gestion de Yavuz Selim de Fethullah pour la confier maintenant à la fondation Ma'arif. Une nouvelle mal accueillie par l'association des parents d'élèves. Aucune concertation n'a été menée au préalable. L'association considère que c'est une décision cavalière. L'information que le ministre nous a donnée, nous l'avons reçue avec une grande détresse, une grande inquiétude. Et ce qui nous inquiète, c'est qu'on puisse déranger nos enfants en plein année scolaire, en changeant une gestion qui est là depuis 20 ans. Et il faut le dire, c'est une gestion qui gagne. Donc c'est une gestion qui a fait aujourd'hui que les écoles Yavuz Selim sont la première école privée du Sénégal. Nous avons aujourd'hui 2500 élèves et plus. Nous avons 324 boursiers. Nous avons 500 employés sénégalais qui travaillent ici aujourd'hui. Le changement, l'État sénégalais, le gouvernement ne nous garantit pas que l'association qui va arriver va maintenir ses contrats en place. Et ce que j'ai vu et ce que je vois avec la présidente de l'APE, nous avons une forte mobilisation pour expliquer que nous n'avons pas encore été notifiés par écrit suite à la décision du gouvernement d'abroger l'arrêté ministériel de Başkent Eğitim, c'est-à-dire l'association qui gère toutes les activités de Yavuz Selim. Lorsque nous écoutons les propos du gouvernement sénégalais, ils disent qu'il ne s'agit pas de la fermeture de Yavuz Selim. Mais en réalité, une fois que vous empêchez Başkent Eğitim d'œuvrer ici au Sénégal depuis 20 ans, qui travaille sans aucune, disons, recours ou bien convocation ni au niveau de la police, ni au niveau de DIC, ni au niveau de RG, et ça nous paraît un peu bizarre qu'on parle de la sécurité nationale. C'est un arrêté que le ministre de l'Intérieur a pris pour dissoudre l'association Başkent Eğitim qui avait l'autorisation d'exploiter des écoles privées au Sénégal. Nous avions demandé à M. le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, les griefs soulevés par le gouvernement pour en arriver à une décision radicale. Il nous a indiqué qu'il n'a aucun grief à formuler à l'encontre de l'école Yavuz Selim. Et il l'a répété devant les députés de l'Assemblée nationale. Il a considéré que cette école satisfait aux exigences pédagogiques, administratives et réglementaires édictées en matière de politique éducative par le gouvernement du Sénégal. Donc il est question pour eux de rétablir la vérité sur cette affaire. L'argument qui a été brandi est tout simple. Le gouvernement du Sénégal, dans le cadre d'une coopération ou d'une relation d'État à État, a été sollicité par le gouvernement turc pour prendre un patrimoine qui serait un démembrement d'une structure existant en Turquie. Et que donc le gouvernement turc a confisqué cette structure-là et que le gouvernement du Sénégal devrait faire de même pour confisquer l'école Yavuz Selim qui devrait être une filiale d'une structure qui existe en Turquie. Nous avons fait remarquer au ministre de l'Éducation nationale qu'ils ont tout faux. Cette association qui a été dissoute est une association sénégalaise, fondée au Sénégal et reconnue par le ministère de l'Intérieur du Sénégal, qui lui a délivré un récépissé en bonne et due forme. Et que cette association n'a aucun lien organique ou fonctionnel avec une autre association étrangère. Et nous avons indiqué au ministre de l'Éducation nationale qu'il nous fournisse la moindre preuve ou bien le moindre transfert provenant de nos écoles pour aller à l'étranger, en l'occurrence avec une association quelconque en Turquie. Il a reconnu que cela n'existait pas et qu'on n'avait pas un élément de preuve. Mais qu'entre États, une décision a été prise. Selon eux, les raisons avancées liées au coup d'État du mois de juillet dernier en Turquie ne sont pas fondées. Ce sont des propos fallacieux qui ne se tiennent pas la route. Donc pourquoi le Sénégal va-t-il accepter de fermer en prenant exemple soi-disant sur la Gambie, alors que la Gambie, son problème était tout autre? La preuve, le putsch a eu lieu.
cette année, en 2016. Alors que la Gambie a fermé ses portes depuis 2013. Les écoles turques qui sont en Gambie sont fermées depuis 2013. Qu'est-ce que ça a à voir donc avec le coup d'État? Pour vous dire qu'il y a amalgame. Et je crois que c'est fait à dessein. Et c'est pour cela qu'on n'acceptera pas cette manipulation. Que les gens aient le temps, peut-être de se renseigner, tant mieux. Malheureusement, on joue sur l'opinion parce qu'on sait que le Sénégal, on a un problème d'information. Et pour peu que les gens cherchent à cacher la vérité, c'est très facile pour toucher l'opinion autrement. Mais en fait, la vraie information, elle a été bafouée. Pour ce faire, une commission de dialogue et de réflexion doit être mise en place pour voir dans quelle mesure peut-on faire cette transition. S'il s'agit vraiment que vous soupçonnez cet établissement avec cette association, avoir une sorte de lien avec une organisation terroriste ou bien une démarche qui n'est pas correcte d'après les lois en vigueur ici au Sénégal, il faudra peut-être réunir un cadre de concertation, une sorte de conseiller ou bien une sorte de, disons, commission spéciale pour enquêter, voir maintenant ceux qui sont les protagonistes. Ce que nous voyons, l'APE n'a pas été écouté. Le président de l'association, qui est un Sénégalais, M. Badjan Bandjaï, n'a pas été écouté. Un bon matin, un bon jour, ils étaient convoqués, on les a lus au visage. La décision portant maintenant l'arrêté ou l'abrogation de l'arrêté ministériel qui date de presque 20 ans d'aujourd'hui. Un pool d'avocats a été commis et ils vont défendre les intérêts matériels et moraux de toutes les supposées victimes. Cela veut dire simplement, avec les explications, qu'on va sacrifier l'ensemble de ces élèves-là avec une fondation étrangère qui, en aucun cas, ne peut avoir la gestion de ces écoles, une fondation étrangère qui est en train de recruter des enseignants à un niveau aussi bas. Comme vous l'avez dit, c'est liquider l'école Yao Selim. Est-ce que les Sénégalais accepteront cela? Une école d'excellence qui a fait ses preuves depuis une vingtaine d'années, qui fait partie des fiertés de l'enseignement et des réussites de l'éducation sénégalaise. Comment les Sénégalais accepteront ce forfait? En tout cas, les parents d'élèves de Yao Selim ne l'accepteront pas. Les populations sénégalaises épris de justice ne l'accepteront pas. Je suis sûr qu'il y aura énormément d'avocats qui vont s'engager pour défendre Yao Selim, pour défendre les intérêts des élèves de Yao Selim. Que si cette décision est appliquée, ceux qui viennent, je ne sais pas quelles sont leurs intentions, c'est sûr que l'école va fermer. Sur le court ou moyen ou long terme, cette école va fermer si la gestion change. Moi, personnellement, je suis convaincue que je ne laisserai pas mes enfants dans cette administration-là. Aujourd'hui, il n'y a que 4 pays, plus maintenant le Sénégal, c'est-à-dire la Gambie, la Guinée-Conakry, la Somalie et le Soudan. Le Sénégal ne devrait pas être parmi ce groupe de 4. Je pense que le Sénégal devrait donner un autre exemple que l'exemple qu'il est en train de mener aujourd'hui. Ce que nous attendons du Sénégal en tant que l'aîné de toute l'Afrique francophone et fasse un acte exemplaire. Parce que ce qui est sûr et certain, les exemples que je viens de citer, ça ne peut pas donner bon exemple pour une démocratie vraiment avancée. Au groupe Yao Selim, ce ne sont pas seulement l'éducation et la pédagogie. Il y a aussi le volet social qui fait partie de la chaîne de valeur de l'école. Yao Selim aujourd'hui représente quoi? Et parce que Başkent Eğitim travaille sur 3 différents volets. Il n'y a pas Yao Selim. Parce qu'en éducation que nous œuvrons, c'est Yao Selim. Mais également, il y a côté social, la solidarité. Nous œuvrons pendant la fête de Tabaski, pendant le mois de Ramadan, pendant les Noëls, avec distribution des denrées alimentaires, avec distribution des sachets de viande, avec des consultations gratuites pour les populations des quartiers démunis dans tous les pays étendus du Sénégal, et également aussi des opérations de cataracte pour ceux qui souffrent. Si je peux me permettre, pour donner des chiffres, chaque année, ça ne fait qu'augmenter sans baisser. À travers le groupe scolaire Yao Selim, on a pu réaliser la réflexion du centre Nguindi. Centre Nguindi, là où sont les enfants diminués, les enfants de la rue, nous avons pu réflexionner et nous avons aussi réflexionné beaucoup de dara aussi. En plus, pendant le mois de Ramadan et Tabaski, ça c'est déjà acquis dans notre agenda. Nous avons aussi donné des bourses aux orphelins.
des enfants qui ont perdu leur papa, qui ont perdu leur maman. Nous leur donnons des bourses chaque 3 mois. Donc tout ça fait partie de nos actions. Et je vous assure, le groupe scolaire Yavuz Selim, ce n'est pas seulement l'éducation, ce n'est pas ce bâtiment-là que vous voyez. Toutes ces actions-là, toutes les actions que je viens de citer, c'est grâce au groupe scolaire Yavuz Selim que nous avons pu les réaliser. Les élèves lancent un cri de cœur et veulent sauvegarder leur patrimoine. Yavuz Selim est une école de référence avec un effectif très important et des résultats qui font la fierté de tout le système éducatif sénégalais. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs Yavuz Selim dans les régions du Sénégal, 150 dans le monde. Ici, à Bosphore plus particulièrement, un effectif de 600 élèves. Et par rapport aux chiffres, car tout ce que je dis peut être vérifié, nous sommes la meilleure école privée du Sénégal selon les concours généraux. Pour continuer ce qu'a dit mon camarade ici, Adam Adien, nous sommes de tout cœur avec l'administration de Yavuz Selim et nous protestons avec la dernière énergie la décision de l'État du Sénégal. Que cette école est une institution qui doit être respectée et que l'État du Sénégal doit tout faire pour la protection de cette école et de ses élèves. Parce que l'article 8 de la Constitution dit que l'État doit s'occuper de l'éducation des enfants. Donc si un groupe volontaire vient pour aider ces enfants, donc ce groupe vraiment, on doit le féliciter. Moi, je suis la preuve vivante de la gentillesse de ces Turcs. Ils sont allés me tirer au fin fond du Sénégal, à Kolda, pour m'amener ici, pour que j'étudie. Donc, fermer un tel bijou qu'ils nous ont offert après 20 ans de labeur, ça, vraiment, c'est pas juste. On est dans une situation difficile, quoi. Même nos profs, ils ont changé leur comportement. Ils sont devenus plus tristes, ils ont changé, quoi. Il y a quelque chose qui cloche, parce qu'ils vont pas bien. Cette démarche traumatise nos élèves. Parce que moi, je suis venu ici en 1998, j'ai fait mes études à l'école normale supérieure ici au Sénégal. Je suis un enfant, un fruit du Sénégal. Et ce que j'ai appris ici, c'est Teranga. Dans Teranga, un enfant que vous avez à la maison, votre enfant, vous pouvez tout faire chez vous à la maison, mais une fois qu'il se réfugie dans la maison de voisin, vous le laissez parce que vous avez du respect à cet enfant, à votre voisin également. Nous sommes des enfants du Sénégal et c'est comme une sorte de gâteau que nous avons préparé avec les enseignants sénégalais, avec ces enfants ici, que nous sommes des farines, peut-être nous sommes des œufs. Et aujourd'hui, le gâteau est prêt et vous demandez maintenant d'enlever, c'est-à-dire la gestion de l'école, c'est-à-dire enlever les œufs que vous avez, la farine que vous avez, c'est devenu inséparable. C'est ça que les parents d'élèves APE, c'est ça que les anciens élèves, ressortissants d'école, c'est ça que le président de l'association dénonce et réclame. L'association des parents d'élèves n'a pas confiance aux nouveaux repreneurs qui, selon elle, n'a aucune expérience. C'est pourquoi le Sénégal, qui est actuellement dans le lot des pays comme la Gambie, la Guinée-Conakry, le Soudan, qui ont cédé à la pression d'Erdogan, n'a pas le droit de commettre cette bêtise historique. Ce qui nous gêne le plus, même au cours d'un jeu, quand on veut changer, on change quelques membres, on ne change pas toute l'équipe. Quand on dit qu'on change l'équipe dirigeante, c'est toute l'équipe qui part en même temps. Et encore une fois, pour ne pas me répéter, c'est une équipe qui a su forger sa réputation, qui a su nous séduire et qui nous a convaincus. Et c'est à eux que nous avons confié nos enfants. On ne peut pas signer un contrat avec quelqu'un qui n'est pas encore né. Marif n'est pas encore né. Comment on peut signer un contrat avec eux? Ce n'est pas possible. Comment on peut connaître leurs preuves alors qu'ils viennent d'être recrutés sur le site? Tout le monde voit que c'est une association qui a été mise sur pied il y a quelques mois seulement, donc depuis le mois de juin 2016, qui peut avoir déjà acquis une certaine compétence pour pouvoir venir dispenser des cours dans nos classes aujourd'hui en tant que Turcs. Parce que le problème, ce n'est pas la nationalité qui nous gêne, mais c'est la compétence. Ces gens-là ne parlent pas français, ils n'ont pas eu le temps d'être formés sur le plan pédagogique au moment où l'école sénégalaise souffre de ça. Les syndicats d'enseignement ne sont pas également en reste. Le grand cadre apporte son soutien aux collègues, aux élèves et aux parents d'élèves.
En tant qu'acteur du système éducatif, nous considérons que le système éducatif sénégalais ne saurait être une juxtaposition de secteurs. À ce titre, ce qui se fait à Yavuz Selim nous intéresse à plus d'un titre. D'abord parce que Yavuz Selim s'est distingué par ses performances au niveau donc, des examens nationaux, mais également au niveau du concours général durant ces dernières années. Yavuz Selim participe à la diversification de l'offre éducative, qui est une forte recommandation des assises de l'éducation. Mais également, Yavuz Selim a une efficacité externe formidable dans la mesure où pratiquement tous les produits de Yavuz Selim ont réussi dans la vie, sont revenus au Sénégal, investir ou s'investir dans le développement de ce pays-là. Donc c'est tout bénéfice pour le pays. À ce titre, nous considérons que c'est un combat qui nous intéresse. Le deuxième, c'est que nous sommes un responsable syndical et par essence, nous devons défendre les intérêts matériels et moraux de tous les travailleurs. Dans cet établissement, nous avons appris que 95% du personnel est sénégalais et à partir de ce moment-là, c'est leur carrière qui est aujourd'hui mise en péril par cette décision du gouvernement si jamais cela arrivait. À partir de ce moment-là, nous considérons que nous n'avons pas le droit de croiser les bras. Il faut être à côté de ces travailleurs-là pour que si jamais ils perdraient leur emploi, que nous puissions les accompagner. Un appel de mobilisation est lancé à tous les Sénégalais africains épris de justice et de paix, et même l'État est appelé à revoir sa décision. Les chefs religieux, les porteurs de voix, les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, les Sénégalais épris de paix, de justice et de liberté, toute cette mobilisation pourra infléchir encore cette position du gouvernement, comme l'ont fait certains États comme le Tchad, comme le Bénin, qui ont dit carrément que nous ne pouvons pas, en pleine année scolaire, prendre certaines mesures. Nous allons créer une commission pour réfléchir. Qu'est-ce qui empêchait au Sénégal de dire à Erdogan, nous sommes au mois de décembre, 4 mois se sont écoulés depuis l'ouverture, il reste 4 mois d'année scolaire, nous ne pouvons pas perturber l'éducation des enfants. Néanmoins, nous allons étudier avec tous les partenaires, créer une commission avec les parents d'élèves, avec l'académie pédagogique, avec tous ceux qui sont concernés et voir une solution. L'association des parents d'élèves invite l'État du Sénégal à revenir sur sa décision car cela commence déjà à perturber la quiétude des apprenants. Donc c'est pour ça que nous lançons un cri de guerre. Nous demandons au gouvernement sénégalais de nous rencontrer, de nous écouter pour savoir exactement quelles sont nos inquiétudes. Il ne s'agit pas de fermer l'école. Nous savons que le gouvernement a dit qu'il ne fermera pas l'école. Bien sûr qu'il ne fermera pas l'école. Il va changer la gestion. Mais il faut que les Sénégalais sachent que changer une gestion en plein année scolaire, c'est fermer une école. Et nous demandons également à rencontrer le président de la République pour lui exprimer nos doléances et nos préoccupations. Je pense qu'on a le droit de se faire entendre pour lui expliquer nos préoccupations et lui dire réellement ce que nous pensons de cette affaire-là. Nous, les associations de défense des droits de l'homme, nous tenons à lancer encore un appel à l'État afin qu'il revise sa décision, qu'il permette aux enfants sénégalais de terminer paisiblement et sereinement l'année scolaire. Nous donc, en tant que députés, nous ne pouvons que constater. Nous avons des fils ici, nous avons des enfants qui sont là. Nous nous comportons comme des parents d'élèves pour dire au gouvernement de faire attention. Et quand même de reculer cette décision, de bien l'étudier jusqu'à peut-être les vacances et voir la décision à prendre. Parce que c'est une école privée. Quand on veut remplacer un privé, il y a des clauses, il y a des choses à faire, il y a des normes. Mais nous, en tant que Sénégalais, le gouvernement sénégalais ne doit pas accepter la perturbation des élèves en plein milieu scolaire. Ce n'est pas normal. Une tournée auprès des chefs religieux du Sénégal a été organisée pour trouver une solution à cette situation. Cependant, l'association des parents d'élèves et tous ses souteneurs ne comptent pas baisser les bras tant qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause, c'est-à-dire sauver Yavuz Selim, sauver l'emploi de ces centaines de pères de famille et de ces élèves qui ne demandent qu'à étudier.